Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la rétention séminale périodique. Avant de parler de ça, on va parler du NoFap et de la rétention séminale simple. Alors, qu'est-ce que c'est le NoFap? C'est à la base, si vous voulez, c'est des gens qui parlaient sur le forum Reddit sur Internet et qui ont constaté que suite à une forme de dépendance aux films pour adultes et à la masturbation, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de problèmes. Ils manquaient de confiance en eux, ils manquaient d'énergie, ils avaient des problèmes érectiles, des pannes, etc. Ils avaient tout un tas de soucis. Et ils se sont réunis comme ça sur le forum et ils ont remarqué que s'ils arrêtaient en fait tout ça pendant 90 jours, donc pas de masturbation, pas de film pour adultes, ils ont remarqué qu'en fait ça faisait une sorte de reboot dans le cerveau comme ça et ça permettait en fait de retrouver de l'énergie, de la confiance en soi, du succès avec les femmes et ça permettait aussi de retrouver sa pleine forme intime, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après, on a aussi la rétention séminale. Donc la rétention séminale, c'est un peu comme le NoFap. Enfin, en réalité, ça change pas grand-chose. C'est tout simplement d'arrêter la masturbation et d'arrêter d'avoir des orgasmes, surtout. Ok, que ce soit avec votre partenaire ou tout seul avec la masturbation. Et tout ça permet en fait d'avoir un meilleur taux de testostérone dans le sang. Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus. En réalité, le taux de testostérone monte rapidement, mais il rebaisse après. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a déjà l'énergie qui est vraiment, on a une énergie qui est décuplée. On a beaucoup plus confiance en soi. On a tendance à avoir une meilleure élocution. On a beaucoup plus de succès avec les femmes. Enfin, il y a tout un tas de bénéfices à ça. Et la rétention séminale a été pratiquée depuis des lustres. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'Internet. Et il y a notamment dans la royauté, ils utilisent ça souvent pour avoir un sentiment un peu plus de pouvoir et d'énergie. Mais bon, ça date pas d'aujourd'hui. Il y avait aussi les moines, vous savez, les moines qui faisaient de la rétention, ils allaient dans les montagnes, ils allaient faire de la méditation, etc. Ils étaient souvent en rétention, ou ils faisaient du jeûne aussi avec. Enfin bref, la rétention séminale, ça date pas d'aujourd'hui, ça a été pratiqué depuis des centaines, des milliers d'années. Et les bénéfices, bien sûr, de la rétention, bon, ils sont ultra connus maintenant aujourd'hui. Malheureusement, si vous voulez, la rétention séminale en elle-même, elle peut entraîner des choses aussi mauvaises. Alors c'est pas extrêmement mauvais en soi, mais si c'est mal utilisé, on peut se sentir mal. Parce que ce surplus d'énergie qu'on peut ressentir, si on le transmet pas dans autre chose, en fait, ça nous bouffe, quoi. Vous voyez, on se sent mal, on a l'impression d'avoir comme si on avait bu beaucoup de café et qu'on n'arrivait pas à dissiper cette énergie. Et ça peut créer en fait des émotions négatives, ça peut créer de la colère, de la confusion, on peut avoir du mal à se concentrer. Et bien sûr, on peut se sentir extrêmement frustré, quoi. Frustré de se retenir en permanence, de ne pas avoir de rapport, de ne pas pouvoir lâcher le truc, de ne pas avoir d'orgasme. Ça peut être très compliqué sur la durée, surtout quand on se retient sur des mois, sur des années. Au bout d'un moment, ça manque. Faut savoir que l'orgasme en lui-même, c'est naturel, il n'y a pas de mal à en avoir. Malheureusement, aujourd'hui, la rétention est parfois un peu utilisée à tort et à travers, parce que on vit dans une société, vous le savez, tout est binaire, tout est noir et blanc, soit on fait rien, soit on fait tout. Voilà, soit on passe ses journées à se palucher, soit on fait rien du tout. Mais il y a des solutions qui sont un petit peu entre et qui permettent en fait de garder l'énergie, d'avoir en fait un peu ce pouvoir de la rétention séminale, tout en ressentant un peu moins de frustration et un peu moins d'effets négatifs, parce que encore une fois, cette énergie qu'on peut gagner, on n'a pas tous une vie pour pouvoir l'utiliser, ok. Et c'est là que la rétention périodique peut avoir du sens, parce que on a un petit peu les effets positifs de la rétention en enlevant un petit peu les effets négatifs, ok. En plus, il faut comprendre un truc, c'est que l'énergie dans la rétention séminale que vous faites à perpétuité, elle n'est pas tout le temps en permanence. En général, elle chute en général au bout de 3-4 semaines, elle retombe. Vous pouvez voir plein de témoignages sur Internet où on voit tout un tas de mecs qui vont vous le dire. Ouais, j'étais à fond pendant les 3-4 premières semaines et puis après mon énergie elle est retombée. Ok, il faut pas s'imaginer que l'énergie va être folle comme ça en permanence tout le temps. Vous aurez de l'énergie, mais elle ne sera pas aussi élevée que dans les 3 ou 4 premières semaines. Donc pour en revenir à la rétention séminale périodique, comment ça se passe? En fait, il suffit tout simplement de s'organiser par cycle. Alors, en général, c'est 7 jours, 14, 21 ou 30 jours. Ok. Alors pourquoi pas plus de 30 jours? Alors là, je vais vous expliquer un truc qui est très important, qu'on voit beaucoup sur Internet. C'est les rêves humides. Okay, ce qu'on appelle les rêves humides, c'est en fait quand on a un orgasme pendant la nuit. Alors pourquoi on a des orgasmes pendant la nuit? Alors ça, c'est un truc
Il y a tout un tas de délires de fous qu'on peut voir sur internet. Il y en a, c'est carrément, il y a des âmes mauvaises qui rentrent dans votre corps pour vous faire relâcher le truc. Enfin, j'ai entendu des trucs complètement aberrants. En réalité, il y a deux raisons principales. C'est que déjà, il y a un surplus de fabrication de sperme qui doit être évacué. Déjà, c'est une première chose. Et deuxième chose, il faut savoir que le sperme, c'est un être vivant. C'est des petits têtards, quand on le voit au microscope. Et comme tout être vivant, mais ça meurt au bout d'un moment. Ça n'a pas une durée de vie limitée. Et la durée de vie du sperme humain, c'est environ 30 jours. Okay. Donc ce qui se passe, c'est imaginez que vous êtes en rétention depuis 6 mois, si dans ce qui se passe dans vos cocognettes, ça restait pendant 6 mois et que tous les spermatozoïdes seraient morts, bon, ça serait pas beau à voir. Donc le corps humain est bien fait et de lui-même il va évacuer tout ce sperme que vous avez en trop et ce sperme qui est mauvais en réalité. Donc il va purger un petit peu le truc pour qu'il y ait des nouveaux spermatozoïdes qui soient fabriqués, qui soient beaucoup plus fertiles, je sais pas si c'est le terme, qui soient beaucoup plus performants, on va dire, voilà, ça sera plus simple. Donc c'est pour ça que, en fait, en réalité, faire des cycles de plus de 30 jours, ça sert pas à grand chose, parce qu'à bout d'un moment, vous allez faire des rêves humides, donc vous allez relâcher le truc pendant la nuit, ok. Heureusement, le corps est bien foutu, il vous relâche pas ça en pleine réunion, il le fait en pleine nuit. Donc encore une fois, les cycles de plus de 30 jours ne servent pas à grand chose. Donc maintenant, comment on met ça en place? Il faut tout simplement commencer par des cycles de 7 jours, ok. On commence petit, donc tous les 7 jours, vous avez le droit à une masturbation. Masturbation, bien sûr, sans film pour adultes, sans support vidéo, sans image, ok. D'une manière saine, ok. On pense à quelque chose dans sa tête. On n'a pas de support vidéo, c'est très important. Et on peut le faire 1 ou 2 fois dans la journée. Voilà, on se lâche pendant 24 heures et on repart sur un cycle de 7 jours. Vous pouvez aussi partir sur un cycle de 7 jours, arrêter un jour, repartir sur un cycle de 14 jours, ok. Vous pouvez partir tout de suite sur des cycles de 14 jours. Enfin, vous voyez, c'est illimité. L'important que ce soit par cycle et à chaque fois que vous décidiez d'une pause de 24 heures. Okay. Donc ça, c'est à vous de voir, de vous organiser. Il y a aussi une deuxième manière de faire, c'est tout simplement de faire des cycles, pas tout le temps. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez dire, là, je m'arrête 30 jours au mois de janvier, et au mois de février, je me lâche. Et je recommence 30 jours au mois de mars. Vous voyez ? C'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Moi, à titre personnel, je fais toujours des cycles d'environ 14 jours. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Parce que je trouve qu'au bout de 14 jours, ça commence à me bouffer. Je ressens des mauvaises émotions, des mauvaises choses en moi. Donc je préfère faire des cycles de 14 jours. Ça, c'est à vous de voir. Peut-être que vous, ça sera plus 21, ou plus 7, ou plus 30 jours. Essayez de ce qui vous convient le mieux. Et puis en plus, ça peut être sympa pour ceux qui essayent le nofap, c'est-à-dire d'arrêter les films pour adultes, etc. Ça permet de se donner des objectifs qui sont pas trop longs, parce que le nofap, comme j'ai dit en début de vidéo, on vous dit, ouais, il faut arrêter pendant 3 mois. Donc c'est compliqué quand on a été accro à la masturbation excessive, ou même aux films pour adultes. Arrêter d'un coup comme ça pendant 3 mois, c'est chaud. Donc ça permet... En fait, au cerveau de s'habituer petit à petit, quotidiennement, à éviter de voir ces images, etc., et d'éviter la masturbation excessive. S'habituer à avoir une masturbation saine une fois tous les 7 jours, par exemple, ça permet vraiment beaucoup de choses, de gagner en énergie, ça permet d'avoir des meilleures érections, ça permet d'avoir moins de pensées sexuelles, parce qu'on s'habitue petit à petit à se détacher de ça. Donc voilà, la rétention périodique a plein d'effets positifs. Bien sûr, quand vous maîtrisez ça parfaitement, rien ne vous empêche après de passer vers une rétention totale. Okay. Donc la rétention périodique, elle peut être faite en permanence et elle peut être aussi une sorte de formation pour la rétention en permanence. Ça évite de tout arrêter d'un coup. Okay. Donc je vous invite à essayer, choisissez un cycle qui vous convient le mieux. Moi je vous conseille par 7 jours pour commencer. Si vous vous sentez bien, vous pouvez toujours après prendre des cycles beaucoup plus longs. Avant de finir, j'aimerais vous donner quelques conseils pour tenir, parce que ça peut être très complexe de se retenir, surtout quand on a cette habitude de la masturbation quotidienne et parfois excessive. Déjà, le premier truc, c'est bon, il faut arrêter les films pour adultes. Ça, je vous le dis direct, si vous continuez à regarder, c'est mort. Il faut aussi arrêter ce qu'on appelle le soft porn. Le soft porn, c'est toutes les images qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Le meilleur conseil que je vais vous donner, ce serait d'aller sur votre Insta et de se désabonner de tous les comptes où on voit des filles dénudées. En fait, il ne faut pas avoir de nudité dans la journée. Il ne faut surtout pas en voir. Donc, allez vous désabonner de tous ces comptes-là. Vous pouvez aller aussi dans la barre de recherche d'Instagram et quand vous voyez des femmes dénudées, vous cliquez sur la photo, vous appuyez sur les trois petits points qui sont en haut à droite, je crois, et vous cliquez sur « ça m'intéresse pas ».
Et dès que vous voyez une femme comme ça dénudée, vous faites pareil. Et en fait, au bout d'un moment, l'algorithme d'Instagram ne va plus vous proposer des filles, oui, enfin, des filles dénudées, quoi, des corps de femmes. Ok. Et un dernier point aussi qui est important, attention aux sites de rencontres, du genre Tinder, etc. Parce que c'est pareil, ça reste des femmes qu'on voit comme ça, qu'on swipe à longueur de temps. Et peut-être un dernier conseil, faites attention aussi aux salles de sport quand vous y allez, parce que, encore une fois, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais vous savez, les filles dans les salles de sport, parfois, elles se lâchent un peu dans la manière où elles s'habillent. Donc, essayez d'apprendre à vivre un petit peu avec des œillères pendant les périodes de rétention. Ça permet de mieux tenir le coup. Ok ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. À bientôt.